Bonjour et bienvenue sur la ligne Sungo. Le 14 et 15 septembre, c'est le 11e marché de potiers de Ferrette. C'est au pied du château de Ferrette, donc c'est un endroit qui peut être intéressant, aussi bien pour les exposants que pour les promeneurs ou les acheteurs. Alors, on est une association de poterie depuis 2010. Moi, n'en faisant pas, j'ai quand même créé l'association parce que ça existait déjà à Ferrette et ça avait fermé. L'atelier avait fermé et j'ai trouvé ça dommage. Et j'ai décidé de relancer tout l'atelier avec deux céramistes, Charlène et son père, qui donnent des cours. Et ça fait maintenant, voilà, depuis 2010, oui, que ça fonctionne. Alors ça, c'est un travail de titan. C'est une préparation, c'est beaucoup de publicité qu'il faut faire. C'est trouver les exposants. Alors ça, on a maintenant un réseau depuis les années qu'on fait ça. Et on a un noyau dur d'une vingtaine d'exposants qui sont là tous les ans. Et il y a toujours des nouveaux qui gravitent autour. On trouve de l'utilitaire, du décoratif, de l'art abstrait. On trouve de tout ici. C'est le cru où on a le plus d'exposants. On n'a jamais eu autant. 36 cette année, c'est un record. Et on espère que surtout les exposants vont avoir un bon cru, eux, et faire des affaires. C'est le but. Ma poterie est très inspirée de la nature. Donc j'aime beaucoup travailler du coup avec les oxydes pour garder un côté très brut, très minéral. Et après ajouter juste des petites touches d'émaux dans des coloris plutôt naturels, bleu, vert. Alors moi je travaille exclusivement la porcelaine de coulage. Et j'aime bien garder une ligne épurée. Et je me concentre plus sur le travail de la matière, de l'objet et de la forme. Voilà. Moi, j'ai pas de potier dans ma famille, mais j'ai commencé quand j'étais petite. J'allais en vacances à Noirmoutier. Sur l'île de Noirmoutier, il y a de la glaise à marée basse. Et donc, j'ai commencé là. Et puis après, on fait d'autres choses. Moi, personnellement, j'ai fait la finance, comptabilité, expertise comptable et tout ça. Et puis, c'est plus son destin, finalement. Et donc, je me suis réorientée parce que après, j'en ai fait en atelier MJC, etc. Puis voilà. J'ai fini par me dire, c'est un métier et je vais le faire. Et donc, à 22-23 ans, je me suis lancée complètement là-dedans. Je suis partie chez un potier et voilà. Pas riche, mais heureuse. C'est un peu le biais de ce choix, mais c'est le seul endroit où c'est un petit peu délicat. Tout le reste, voilà, je suis vraiment contente de me lever le matin. On pourrait dire que c'est un petit peu sur le thème un peu de Tim Burton. Voilà, je suis toujours dans les couleurs un petit peu sombres, dans des émotions un peu mélancoliques. Voilà. J'essaie de donner un peu une âme aux tasses de cette manière-là. Avant d'être céramiste, j'étais enseignante en art appliqué et j'enseignais l'histoire de l'art. Et tout cet univers que j'ai découvert finalement a beaucoup infusé dans mon travail de céramique. Et je pratique la plongée aussi. Et donc sur des pièces un peu plus particulières comme celle-ci, c'est des thématiques que j'exploite. Et sinon, je fais de l'utilitaire qui est censé servir tous les jours, être assez pratique. Et j'aime aussi beaucoup travailler les couleurs. Alors je tourne mes pièces, c'est du grès, soit du grès blanc, soit du grès roux, plus rarement du grès noir. Et à l'intérieur, j'applique un émail qui est satiné pour rendre la pièce étanche, alimentaire, lavable. Et à l'extérieur, c'est un engobe vitreux. Donc c'est un mélange, on va dire, c'est un revêtement argileux, c'est pas un émail, mais on est assez proche, qui va du coup conférer ce caractère mat à la couleur et pas brillant comme on a l'habitude de le voir sur les émaux. Voilà, donc on va dire que j'ai une technique plutôt classique. Par contre, je suis un petit peu en marge de ce qui se fait habituellement avec ces revêtements argileux. Que des fleurs, toujours des fleurs. Je façonne tout à la main. Tous mes fleurs sont faits avec de la faïence. Donc je façonne. Par exemple, une lampe comme ça, je fais déjà ma boule.
Ensuite, je vais faire mes fleurs comme de la dentelle, une par une, que je vais mettre sur la boule, d'accord, avec ce qu'on appelle de la barbotine. La barbotine, c'est la colle du potier. Et je vais faire une première cuisson 1030 degrés. C'est à ce moment-là que mes boutons de fleurs se fixent sur la boule. D'accord ? Ensuite, ça c'est la première étape. Ensuite, je peins, j'émaille et je recuis une seconde fois pour fixer la couleur. Quand on est enfant, ça nous tombait. Quand on y repense par la suite, on se dit que ce sont des poupées toutes en faïence, à suspendre en général, voilà, qui sortent de mon imagination. La particularité de mes créations, d'abord c'est qu'elles viennent des Pyrénées parce que j'habite au sud de Toulouse, et ensuite c'est que je travaille avec de la terre noire et je fais des émaux à la cendre. Je fabrique mes émaux à la cendre et c'est ce qui donne un rendu particulier. De vivre d'un métier créatif, oui, ça rend heureux. Je fais principalement des créations en porcelaine autour de la couleur bleue et principalement autour des arts de la table. Ça rend heureux et ça rend, enfin c'est apaisant comme couleur aussi, je trouve. Ouais. Je fais du raku, donc ça c'est une technique d'émaillage japonais obtenue par choc thermique. Et puis je fais de la haute température, du coup les pièces peuvent aller à l'extérieur comme à l'intérieur, ça pose pas de problème. J'aime beaucoup faire des villages sur le mode un peu Italie. C'est pour ça que sur du bois flotté j'ai mis des maisons. Retrouvez-nous bien sûr sur le réseau Câblé de Ferrette, sur Canal S qui regroupe toutes les chaînes alsaciennes et enfin sur YouTube. Alors à très bientôt et ne quittez pas la ligne.